Bonsoir, nous sommes le 11 juin 2015, l'heure du journal de la rédaction sur TV Fil 78. Voici les principaux titres que nous allons développer aujourd'hui. Hommage à Jonathan Sandler hier à Versailles, victime de Mohamed Merah. En 2012, un square à son nom a été inauguré, lui qui avait grandi dans cette ville. Les différentes antennes du laboratoire national d'essais en grève à travers la France. Mobilisation également à l'antenne de Trappes. Les salariés parlent d'une gestion calamiteuse de leur structure. Ils craignent pour leur avenir. 11e édition du Forum Santé dès demain, Saint-Quentin en Yvelines. Plus d'une vingtaine de partenaires santé, services et associations spécialisées en santé publique présents au centre commercial à Montigny-le-Bretonneux. La ville de Versailles a donc inauguré hier un square au nom de Jonathan Sandler. Ce professeur d'origine juive a été assassiné par Mohamed Merah à Toulouse en 2012. Jonathan Sandler était très attaché à cette commune yvelinoise. Il a fréquenté Versailles pendant son enfance. Il s'était également marié à la synagogue. La commune qui a donc voulu lui rendre un hommage. Michael Elmidoro et William L. Un square pour ne pas oublier, un jardin public au nom de Jonathan Sandler a été inauguré ce mercredi. Le professeur d'origine juive est l'une des victimes de la tuerie de Mohamed Merah. Il a été abattu devant l'école Ozar Hatorah de Toulouse avec ses deux fils, Arié et Gabriel, le 19 mars 2012. La commune de Versailles tenait à leur rendre hommage. Je suis très sensible à la mémoire. Comme je l'ai dit, on se souvient toujours des noms des assassins, jamais des victimes. Et là, au moins, en plus, c'est dans un milieu scolaire. Mon fils c'était sa vocation d'enseigner. Donc en plus à Versailles, c'était une ville qu'il aimait. Donc il a été scout à Versailles, il a été l'élève de Marcel Tassancourt. Donc on ne pouvait pas mieux trouver, je crois. On est tous en souffrance. C'est pas facile pour M. Sandler, pour sa famille. Il a perdu un fils, 2 petits-enfants. Moi j'ai perdu un fils. Ça c'est dur. C'est dur, mais il faut rester debout. Il faut passer ce message de paix, le vivre ensemble, le respect de l'autre, c'est important. Des personnalités du monde religieux et politique étaient présents. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, était en déplacement dans le cadre de la journée nationale d'hommage aux victimes. On doit être là pour dire qu'on n'oublie pas le martyre de ceux qui sont tombés sous le feu de barbares, dire aussi que la République est plus forte que cette haine, rappeler ce que sont les valeurs de la République, rappeler l'attachement qui est le nôtre à faire en sorte que l'antisémitisme n'ait aucune place dans la société française, parce que l'antisémitisme c'est le contraire de la République. On a mis là une pierre sur la mémoire collective, la mémoire nationale, et ça me semble très important dans un lieu où des enfants vont jouer. Le monde entier, dit le Talmud, ne tient que par le souffle des enfants qui étudient. Ici, ce sera le souffle et les rires des enfants qui rient, qui jouent, qui redonnera vie à Jonathan Sandler, Arié Sandler, Gabriel Sandler et Myriam Monsonego. Au total, c'est une centaine de personnes qui a assisté à cette inauguration du square Jonathan Sandler. Les employés du LNE étaient en grève ce matin, le laboratoire national d'essais. Une grève nationale dans les 7 antennes de l'Hexagone. Les employés qui dénoncent une mauvaise gestion de l'organisme qui les a conduits à supprimer des postes. William L. est allé à leur rencontre sur le site de Trappes. Ils étaient 150 ce matin, réunis devant le portail de l'organisme LNE de Trappes. Une grève d'une matinée pour soutenir leurs collègues dont les postes sont menacés. Aujourd'hui, il est prévu un transfert d'activité de Toulouse sur Trappes et Poitiers. Donc avec inévitablement une fermeture de l'antenne et une externalisation des emplois de logistique et maintenance du site de Paris. Sur Toulouse, ce sont 7 postes qui devraient disparaître et 4 sur Paris, en cause la mauvaise gestion de l'organisme par la direction. On est un établissement public, donc on a des comptes à équilibrer et c'est vrai qu'aujourd'hui, on veut tirer la sonnette d'alarme en termes de profitabilité de nos affaires qui aujourd'hui ne sont plus au niveau et donc en effet la situation se dégrade. Interpeller la direction et le public pour sauver leurs emplois, c'était l'objectif ce matin de cette grève. Les employés ont ensuite repris le travail en début d'après-midi. La maison de l'emploi et des entreprises à Plaisir était en travaux depuis le mois d'octobre dernier. Elle vient de rouvrir ses portes dans des locaux flambant neufs. La visite guidée, c'est avec Catherine Zulato. Marianne Domignac est conseillère d'insertion professionnelle à la mission locale de Plaisir. Elle vient d'intégrer ces nouveaux locaux. Ils sont très aérés, ils sont très agréables. Moi, j'aime beaucoup la couleur. La mission locale accueille environ 900 jeunes par an, tous âgés de 16 à 25 ans. Le but, les aider dans leur recherche d'emploi.
Ce sont des jeunes qui ont quitté le système scolaire en majorité et qui ont besoin justement d'une aide pour se redéfinir un nouveau projet et de manière à les insérer le mieux possible dans la vie professionnelle. Donc on va travailler sur un projet qui peut être de la formation, de la recherche d'emploi, mettre en place des ateliers. À la Maison de l'Emploi et de l'Entreprise, on ne trouve pas que la mission locale. Il y a également l'antenne de Pôle emploi qui a doublé sa surface d'accueil et le service développement économique de la ville de Plaisir. Le service de développement économique, c'est un service qui travaille en lien avec les entreprises et qui aujourd'hui est plutôt dans une écoute renforcée puisque nous souhaitons depuis pas mal de temps, je veux dire 2 bonnes années en tout cas, avoir un contact beaucoup plus direct avec les entreprises. On a encore des zones à développer, celle de Gatineau qui mérite aussi un bon coup de rafraîchissement. Il y a aussi la zone de Sainte-Apolline qui celle-là sera en développement plutôt, je dirais, quand on va rentrer au sein de la Casquie à partir du 1er janvier. Le taux de chômage de la ville de Plaisir s'établit aux alentours de 7%, c'est 3 points de moins qu'au plan national. Les invités d'aujourd'hui vont nous parler du nouveau forum santé et bien-être de Saint-Quentin en Yvelines qui va se dérouler demain, samedi également. Bonsoir Marie-Noëlle Tarot. Bonsoir. Vous êtes conseillère communautaire à Saint-Quentin en Yvelines, déléguée à la santé, au handicap et aux personnes âgées. Et Catherine Chevalier, bonsoir. Bonsoir. Responsable adjointe de l'Institut de promotion de la santé. Plus d'une vingtaine de partenaires santé, services, associations spécialisées en santé publique qui vont se réunir au centre commercial Espace Saint-Quentin sur Montigny-le-Bretonneux. Quel est l'objectif dans les grandes lignes de ce rendez-vous? Sensibiliser un petit peu aux problèmes du quotidien de santé? Oui, complètement. Et puis faire découvrir les associations locales qui apportent des réponses en termes de santé gratuitement sur le territoire. Parce que c'est des associations qui ne sont pas forcément très connues, en tout cas méconnues. Les gens n'ont pas le réflexe. Et là, on va toucher un public plus large, peut-être. C'est ce qu'on a pu constater depuis plus de 10 ans qu'on le met en place, effectivement. Les personnes viennent au forum et ensuite reviennent voir les associations au sein de soit de l'IPS, soit au sein des associations quand elles sont en dehors de notre équipement. Là, ça fait une dizaine d'années que le rendez-vous a été lancé. Le bilan est positif à chaque fois? Alors, le bilan est positif à chaque fois. Effectivement, l'année dernière, on a fêté les 10 ans du forum. 2400 visites pour les 10 ans. On a souhaité retravailler le format de ce forum. On est passé de 4 jours à 2 jours pour mettre en place aussi un forum à destination des communes les plus éloignées. Alors, ce sera étendu partout ou non? Ça reste sur l'espace Saint-Quentin, ce forum, hein? Alors, le forum de 2 jours reste sur l'espace Saint-Quentin, voilà. Mais on va mettre en place une journée de forum sur d'autres communes. Cette année, ça sera Magny et une autre journée sur Elancourt, puisqu'on a constaté que la proximité avait un réel jeu dans le cadre de ces forums. L'idée, c'est de donner des conseils, bien-être, prévention, dépistage, animation familiale, exposition. On peut peut-être jeter un petit coup d'œil quand même au programme. Il y a une nouveauté aussi cette année, c'est l'animation sportive à la gare de Saint-Quentin. Vous pouvez nous le détailler? Alors, effectivement, vendredi matin, à 10h30, ça sera du tai chi, donc une animation intergénérationnelle. Donc, c'est des séances sur 1 heure d'un sport proche des arts martiaux. Et puis, samedi après-midi, c'est, que je ne me trompe pas, le pump, la zumba et les pilates. Donc, le pilate, excusez-moi, donc un sport assez complet. Et donc, on espère attirer du monde sur ces animations gratuites. Il y a même du coaching en images aussi. Alors, le coaching en images, effectivement, ça sera au sein des animations dans le centre commercial Espace Saint-Quentin. Donc l'idée, c'est un conseil, 1 minute, dans l'idée de valoriser les personnes et d'oser être beau. La logique de tout ça, c'est de parler et de santé et de bien-être. C'est indissociable les deux? Parce que quand on parle coaching en image, on ne pense pas forcément à la santé. Et pourtant, ça a un impact sur le... Je pense qu'aujourd'hui, la ligne politique que moi j'essaye de développer, c'est de dire que vraiment, bien sûr, la santé, c'est très important. Hein. Dès que l'on parle de santé, on sait qu'il y a un côté très, très sérieux. On a un côté médical. C'est médical, la santé, c'est médical. Non, pas forcément. Et donc, effectivement, notre objectif, c'est de dire que la santé, c'est aussi du bien-être. Mais le bien-être, ça vient de quoi? Ça vient de l'environnement, ça vient de l'aménagement, ça vient du bâtiment où on habite, de la façon dont on travaille, etc., dont on ressent, la façon dont on peut vivre au quotidien. Et donc, je pense que tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent influencer, disons, une santé plus sereine.
Voilà, donc c'est vraiment cet objectif de se dire que la santé, ce n'est pas seulement aller chez le médecin, faire ses vaccinations, etc. Bien entendu, ça, il faut continuer. Il n'est pas question de remettre en question tout ce qui a été mis en place. Le coaching en image ne va pas enlever une visite chez le médecin quand on est malade, ça voilà, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Mais en revanche, c'est vrai que l'on travaille beaucoup sur environnement et santé, et ça me paraît aujourd'hui très important. Rien que le fait de la pollution, c'est quelque chose d'important. Donc, c'est de pouvoir développer, disons, d'autres moyens de se préserver. Disons, plutôt que de dire je suis malade, je me soigne, non. Pour le moment, je suis plutôt en bonne santé. J'essaye d'y rester, donc je trouve des solutions, des situations, et se sentir bien dans sa peau, de savoir se valoriser, c'est aussi peut-être donner un petit coup de pouce à la santé. On est dans la prévention plus, c'est la logique que vous développez avec l'IPS aussi, l'Institut de promotion de la santé. Oui, alors complètement, on est dans la prévention et puis également dans ce que vous disiez, dans la transversalité, l'intersectorialité. L'idée, c'est qu'on peut faire de la santé en partant du sanitaire, mais on peut faire de la santé également en partant d'autres compétences. Et on souhaite également valoriser tout ce qui peut apporter du bien-être en passant également par les médecines peut-être un peu plus alternatives telles qu'on va retrouver des présentations au sein du forum. Alors je me retourne vers vous, je reviens sur la politique qui est menée par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Oui. On a une illustration concrète avec le forum qui sera mis en place. Est-ce qu'il y a d'autres illustrations qu'on peut donner dans ce cadre-là de la politique qui est impulsée depuis maintenant un peu plus d'1 an? Un peu plus d'1 an, oui, ça fait presque 1 an maintenant, effectivement. Je pense que la politique que l'on souhaite développer, c'est vraiment une politique participative. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, nous ne pouvons plus personne ne peut travailler seul. On a besoin de cette transversalité, de la mutualisation des compétences des uns et des autres pour pouvoir justement accompagner les publics qui sont peut-être les plus fragiles et pour lesquels, effectivement, nous avions signé il y a quelques années le contrat local de santé qui se place dans le cadre de la politique de la ville. Donc, j'essaye de dire que la santé, elle n'est pas toute seule. La santé, elle fait partie de toutes les actions. Et lorsque l'on parle d'un aménagement d'un quartier ou autre, eh bien, on essaye, nous, de nous impliquer dans cette mise en place de cet aménagement pour pouvoir justement répondre, disons, à un côté, je veux dire, plutôt bien-être là, et donc santé aussi. Et en termes de budget, faire de la prévention, même si ça a un coût, ça permet aussi de faire des économies par la suite. Voilà, c'est un peu la logique qui est développée par la CPAM ces dernières années aussi. Voilà, c'est vraiment, on travaille aussi d'ailleurs avec la CPAM, on travaille avec beaucoup de partenaires, et effectivement, la logique, c'est, disons, de faire de la prévention pour éviter d'être obligé d'avoir recours, disons, aux soins, vraiment aux sanitaires complets. Et effectivement, on peut espérer que ça peut faire quelques économies, que l'on cherche quand même un petit peu actuellement. On va faire une petite pause avec un micro-trottoir. Pardon. Notre question du jour, quels sont vos conseils bien-être santé? Micro-trottoir à suivre. Faire du sport au moins 2 fois par jour, c'est ce que je fais moi. Et puis au niveau nourriture, faire attention à ce qu'on mange, quoi. C'est surtout faire attention au sucre. Je crois que c'est le plus important. Et la priorité d'abord, c'est prendre beaucoup d'eau pour avoir plus de l'énergie, que ça puisse circuler dans le corps. Et manger plus de trucs simples, pas trop de la viande avec des chairs, manger un peu de légumes. Avoir une activité sportive, manger équilibré, sain, savoir prendre du repos, trouver des activités de détente. Garder une activité physique, pas que intellectuelle, un équilibre dans la vie. Manger sainement si possible, pas être trop stressé, pas fumer, pas d'excès et de profiter de la vie. Profiter de la vie malgré tout. Malgré tout, il aurait pu ajouter ce téléspectateur saint-quentinois. En tout cas, la prévention, c'est quelque chose qui devient assimilé aujourd'hui par les gens. On sait qu'il faut prendre soin. Quand on vient vous voir, par exemple, à l'IPS aussi, on y vient pour prendre des conseils. Oui, on y vient pour prendre des conseils. J'aime beaucoup ce micro-trottoir parce que les personnes ont déjà des amorces de réponse. Et ça nous fait vraiment plaisir. Ça montre aussi qu'on peut avoir cette compétence-là d'être sur le chemin de la santé, du bien-être. Après, on vient voir les associations pour avoir des informations plus professionnel, on va dire. Alors effectivement, quand on vient nous voir à l'IPS, on vient nous voir pour nous demander des conseils santé, mais le plus régulièrement, c'est pour des conseils d'orientation. Donc on a à peu près 8000 visites par an à l'accueil de l'IPS et la plupart de ces visites sont pour notre cœur de métier qui est l'orientation vers les structures de santé du territoire.
Et puis il y aura ce forum santé et bien-être qui sera proposé durant 2 jours, demain, après-demain, sur l'espace Saint-Quentin à Montigny-le-Bretonneux. Juste un mot, vous l'avez évoqué tout à l'heure, sur Magny et Elancourt aussi, il y aura des antennes. Comment ça doit se dérouler sur ces communes? Alors l'idée en fait c'est de travailler en copilotage avec chacune des communes. Donc elles ont fait le choix des thématiques qu'elles souhaitaient, des dates qu'elles souhaitaient. Et pour Magny-les-Hameaux, ça va être un stand qui va être tenu dans le cadre de la manifestation Remets tes tongs le 8 juillet. Et il y aura, le 8 juillet pour la participation de l'IPS. Et il y aura d'autres jours autour de la santé. Et pour Elancourt, ça sera à l'automne dans le cadre de la fête de l'automne justement. L'idée c'est d'étaler aussi tout au long Oui. et pas de rester juste sur 2 jours sur non, quelque alors chose de ponctuel. c'est vrai qu'on a beaucoup de chance de pouvoir être sur un lieu aussi fédérateur que le centre commercial, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on a posé la question aux villes en disant est-ce que vous souhaiteriez vous aussi qu'on puisse, disons, on va dire entre guillemets délocaliser, mais c'est un terme peut-être un petit peu fort, mais de pouvoir effectivement vous aussi, et donc là nous sommes vraiment dans un partenariat et un accompagnement des villes. Nous les accompagnons sur leurs choix et nous leur proposons éventuellement des solutions. Et c'est la façon dont vous allez travailler Oui. pour la suite Vraiment, de ce mandat. J'ai envie de vous poser la question oui, parce que c'est la vraiment politique qui ça. est développée. Voilà. C'est vraiment le travail avec les communes, parce que les communes sont au plus près des habitants. C'est elles qui connaissent les besoins de chacun de leur population en fonction bien de la démographie. On a des villes qui évoluent. Enfin, je citerai pas 2 villes parce que je reste tout à fait saint-quentinoise là. Mais il y a des villes où pendant un certain temps c'était très jeune. Maintenant ça commence à vieillir. Donc il y a besoin d'un accompagnement qui va être différent. Et je pense que chaque commune nous apporte aussi ses compétences et ses connaissances du terrain. Et nous leur apportons les connaissances que peut avoir le personnel de l'IPS. Et pour rencontrer les différentes associations, ce sera donc à l'espace Saint-Quentin pour le 11e forum santé dès demain. Merci à toutes les deux d'être passées sur ce plateau. Merci. La suite de ce journal en éducation. Hier, dans les locaux de l'INRIA de Versailles, la remise des prix des Olympiades académiques de mathématiques 2015. Une quarantaine de collégiens, de lycéens également récompensés pour leur performance. Sephora Namani. Si certains aiment le sport ou le cinéma, d'autres préfèrent les maths. C'est le cas de nos lauréats aux Olympiades académiques de mathématiques. Près de 10 000 élèves, 329 lycées et collèges de l'Académie de Versailles participent au concours. Parce que j'aime bien les mathématiques, c'était un moyen d'en faire, et parce qu'à l'école des fois c'est facile, donc c'est des exercices plus durs. Et comme ça je peux m'entraîner. C'est pour le plaisir et surtout le fait de faire des maths. Voilà. Enfin, en tout cas au départ pour plaisir. Parce qu'on aime les maths, voilà. On adore ça et puis on en fait quand on s'ennuie, quoi. Il y en a qui jouent aux jeux vidéo, nous on fait des maths. Des iPods, des calculatrices scientifiques dernier cri ou encore des puzzles en 3D ont récompensé les lauréats des épreuves composées d'algèbre et de géométrie. Des gains séduisants pour encourager aux mathématiques qui, moins plébiscitées qu'avant, n'en sont pas moins utiles. Les mathématiques sont partout. On en a besoin vraiment partout, encore plus qu'avant. Mathématiques qu'on trouve dans toute notre utilisation d'outils numériques, dans tout ce qui est modélisation, dans les domaines très variés comme les sciences naturelles, comme la biologie, comme la physique, comme l'économie, comme la philosophie. Et donc il est indispensable d'avoir des mathématiciens. Beaucoup de garçons parmi les lauréats des 3 compétitions à cette remise des prix. Encore trop peu de filles dans les mathématiques qui néanmoins aspirent à se féminiser. On pousse pas assez les filles à s'orienter vers notamment les maths, mais pour toutes les sciences finalement. Et je pense que les parents comme les professeurs devraient plus pousser les filles à se diriger vers ces matières-là qui sont très intéressantes pour nous et qui nous permettent aussi de nous épanouir. On fait nous-mêmes une promotion. On a invité récemment des jeunes filles à visiter l'Institut des hautes études scientifiques. Et la consigne qui avait été passée aux établissements, c'était de solliciter principalement les filles. Après les Olympiades académiques, prochain défi pour les lauréats, les Olympiades nationales et pourquoi pas pour les plus talentueux, les Olympiades internationales. Culture, les nuits de l'Orangerie au château de Versailles. Coup d'envoi hier soir avec un feu d'artifice autour des œuvres de Handel, compositeur allemand, symbole de la musique baroque de la première partie du XVIIIe siècle. Les images sont signées Patrick Jacques de Dixmude. Pour cette 2e édition des Nuits de l'Orangerie au château de Versailles, c'est Handel avec son œuvre baroque qui a enchanté le public, une représentation conclue par une intervention pyrotechnique.
Les pyrotechnies, on en fait beaucoup, mais on ne fait pas souvent un spectacle en concert live avec de la pyrotechnie. Ça nécessite à la fois un orchestre et des artificiers, mais surtout de bien les caler les uns avec les autres. On va dire qu'ici, tout demande beaucoup de travail, donc je crois qu'on est dans la norme. Le groupe F, connu entre autres pour son feu d'artifice à la Tour Eiffel lors du passage à l'an 2000, était en charge de ce grand final. Louis XIV, qui a donné à son époque à la pyrotechnie une ampleur jamais atteinte, aurait sans doute apprécié. C'est tout à fait intéressant, c'est plaisant. Il y avait des morceaux que je connaissais vraiment pas du tout. Moi, ça me plaît beaucoup. C'est un genre de musique que j'apprécie, déjà écouter à la maison. Alors là, dans un cadre comme ça peut pas être mieux. Puis on a ce soir un ciel absolument magnifique, alors donc moi je suis ravie. Ce soir-là, à Versailles, avec ce spectacle intitulé Musique pour feux d'artifice royaux, les œuvres de Lully, Mouret ou encore Donninger ont aussi contribué à faire renaître le faste d'antan. Ce sont 80 musiciens, des instruments à vent, essentiellement, puisque quand Handel a composé les musiques pour les feux d'artifice royaux, c'était pour être joué en plein air, en même temps qu'un feu d'artifice. Donc on ne met pas des violons ou des clavecins qui sont peu sonores, on met au contraire des hautbois, des bassons, des trombones, des cordes, des trompettes, de la percussion, bref, tout ce qui sonne en plein air. La grande écurie, comme on l'appelait à Paris, eh bien c'est un peu les instruments à haut débit du XVIIe et du XVIIIe siècle. Prochaine date de ces nuits de l'Orangerie au château avec un ballet, Roméo et Juliette, chorégraphié par Jean-Christophe Maillot. Et on terminera la saison d'été avec 6 représentations d'un spectacle 100% pyrotechnique par le groupe F à nouveau, le roi de feu, Louis XIV. C'est lui qui va, entre guillemets, décider des feux d'artifice ce soir-là et aboutir bien sûr à la gloire du soleil. Voilà pour cette édition du journal. Je vous retrouve demain aux mêmes horaires pour l'actualité du jour, pour l'essentiel de la semaine également, résumé complet, tout de suite sur TV Fil 78, Fil Écho, présenté, préparé par Florane Parfait. Bonne soirée.